notre page culture, retour sur les victoires de la musique et le triomphe de la jeune artiste Zao de Sagazan. Mais d'abord, je vous propose de découvrir un extrait de sa performance en images et en musique. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé, petite tempête s'est trouvée, des raisons de pleuvoir autant, qui pourrait l'aimer franchement, personne n'aimerait se... Bonsoir Nicolas. Bonsoir Georges. Clémentine. Retour donc avec vous sur cette 39e édition des Victoires de la musique et on vient de la voir sur la scène des Victoires. La superstar de la soirée, c'était elle, la chanteuse Zao de Sagazan. Ouais, prestation très remarquée, Clémentine, lors de ces Victoires 2024. Et une soirée qui a donc consacré la jeune chanteuse de 24 ans, Zao de Sagazan, qui a reçu 4 récompenses au total. Révélation féminine, révélation scène, chanson originale et album de l'année pour la Symphonie des éclairs que l'on vient d'entendre. Alors Camille Balland était dans les coulisses de cette cérémonie pour TV5 Monde. Écoutez la réaction de Zao de Sagazan. Il faut croire en ses rêves et persévérer, lui a-t-elle dit. Je dirais à toutes les personnes qui sont passionnées, c'est une chance immense d'être passionné. Tout le monde ne l'est pas. Et quand on découvre notre passion, sans pour autant en faire sa vie, mais continuez à le faire. Vous ne posez pas de questions. Est-ce que je suis bon? Est-ce que je suis pas bon? Est-ce que je suis fait pour ça? On s'en fout tant que tu es bien à ton piano, reste à ton piano et fais du piano. Je l'ai fait et j'ai bien fait de le faire. Merci infiniment. 4 récompenses, seul Mathieu Chédid avait fait aussi bien en 2005 et dans les coulisses, eh bien, on imagine c'était la fête. Hier soir, grosse ambiance pour la chanteuse et toute son équipe. Zao de Sagazan qui était encore inconnue du grand public il y a de cela un petit peu plus d'1 an. Le sacre donc d'une artiste en route pour la gloire et vous le voyez, cri de guerre avec tous ceux qui l'entourent dans ce beau début de carrière. Voilà, un cri de guerre bien mérité. On déroule, Nicolas, le reste des prix avec pas un, mais 2 prix ex aequo pour l'artiste masculin de l'année. C'était jamais arrivé, Clémentine, dans cette catégorie. Prix partagé entre Gazo et ses influences rap et drill d'un côté, et puis alors à l'opposé de ce style, Vianney et son univers plus pop et variété française. Ils sont venus, vous le voyez, ensemble récupérer leur prix. Vianney, bien lui, il était ravi de partager cette récompense cette année. Normalement, on ne partage pas les victoires de la musique, mais cette année, il y a eu un vrai ex-aequo. Je trouve que c'est bon signe, en fait. C'est vraiment bon signe pour la musique française, de dire qu'il y a 2 styles extrêmement différents, finalement, qui arrivent ex-aequo sur le podium. Moi, je suis fier de ça, vraiment. Pour le reste, sachez que Aya Nakamura a été élue artiste féminine de l'année et puis le rappeur Damso a quant à lui reçu le prix de meilleur concert de l'année. Et bien décidément, les musiques urbaines étaient bien représentées cette année aux Victoires. Ouais, car la révélation masculine revient au jeune artiste franco-camerounais Yamé et son rap qui mêle également du jazz et des musiques traditionnelles. Yamé que l'on a découvert il y a quelques mois lui aussi et qui était forcément très heureux. Une explosion chimique que je ne saurais décrire en termes français normaux, mais que généralement on appelle le bonheur, je pense. Je me sens en ébullition totale. Je pense que l'adrénaline ne va pas redescendre avant demain, peut-être après-demain, mais c'est très bien comme ça. C'est exactement les sensations qu'on voulait ce soir. Clémentine, on va terminer avec l'une des images de la soirée, celle de Bernard Lavilliers qui a reçu une victoire d'honneur. Bernard Lavilliers, très ému, les larmes aux yeux. Et en coulisses, eh bien, il nous a avoué avoir été très touché par cette récompense. Et puis, pour le plaisir, on va l'écouter. Et puis, on verra sa prestation d'hier, entourée notamment sur scène de Fada Freddy et Catherine Ringer notamment. Moi, je suis une sorte d'oiseau rare, dernier des Mohicans, un mec comme ça. Écoutez, ça, c'est l'hommage qu'ils m'ont fait, les artistes. Je veux dire, c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe qui. Ils savent qu'ils chantent jamais n'importe quoi, ni les uns ni les autres. Donc, c'est un grand honneur. En plus, Sandrine Bonner, je ne m'attendais pas une seconde. Alors là, évidemment, là, si vous voulez qu'on sorte les mouchoirs, évidemment. Il jouait de la dérision. Comme d'une arme de précision, il est sur le ciment et ses chansons d'amour, on les connaît par cœur. La musique parfois des accords majeurs, ils font rire
Et voilà pour le palmarès de ces victoires de la musique. Merci Nicolas Georges et merci à Camille Balland pour les coulisses de cette cérémonie. À suivre l'invité de Patrick Simonin. Il reçoit aujourd'hui l'animateur français Christophe de Chavannes pour son tout nouveau livre Sans transition.